Quel est l'impact d'une voiture de société sur le salaire net? C'est une question que vous vous êtes sans doute déjà posée, soit comme employeur si vous avez mis en place cet avantage pour l'un de vos travailleurs, soit en tant que salarié si vous bénéficiez d'un véhicule de société. Vous avez par ailleurs sans doute remarqué qu'une ligne supplémentaire s'est ajoutée sur votre fiche de paye depuis l'octroi de la voiture de société, sans trop comprendre quel est l'impact sur le salaire net. Eh bien, c'est ce qu'on va dégrossir ensemble dans cet épisode. Pour comprendre l'impact qu'a la mise à disposition d'une voiture de société sur le salaire net, il faut comprendre les fondamentaux du calcul d'un salaire net, et donc pour ça, je vous renvoie à un précédent épisode dans lequel sont détaillées les étapes par lesquelles passe un employeur pour calculer le salaire net d'un collaborateur. Il est important de comprendre ces principes de base pour saisir ce qui va être abordé dans cet épisode-ci. Tout d'abord, notons que pour que la mise à disposition d'un véhicule de société ait un impact sur le salaire net, il faut que ce véhicule en question puisse être utilisé par le travailleur dans le cadre professionnel, mais aussi dans le cadre privé. Autrement dit, si un employeur met à disposition de son travailleur un véhicule qu'il ne peut utiliser que dans le cadre professionnel, on ne parlera pas de véhicule de société à proprement dit. Il n'y aura du coup pas d'avantage en nature et donc pas d'impact direct sur le salaire net du travailleur. Si par contre l'employeur autorise le travailleur à utiliser le véhicule dans le cadre privé, c'est à ce moment-là qu'on va voir apparaître sur la fiche de paye ce qu'on appelle un avantage en nature. Mais qu'est-ce qu'un avantage en nature? Un avantage en nature, qu'il s'agisse d'un véhicule de société ou d'un autre type d'avantage par ailleurs, est un avantage mis à disposition par l'employeur que le travailleur peut utiliser aussi pour ses activités privées. En d'autres termes, il peut l'utiliser en dehors de ses heures de travail. On va par exemple considérer aussi comme un avantage en nature la mise à disposition d'un ordinateur portable, si cet ordinateur portable peut être utilisé dans le privé par le collaborateur. C'est la même chose pour un numéro de GSM, pour un smartphone ou une tablette, si ces outils peuvent être utilisés dans le privé, alors ils vont eux aussi faire l'objet du calcul de ce qu'on appelle un avantage en nature. Et c'est très précisément cette utilisation privée et donc cet avantage en nature qui va avoir des répercussions sur le salaire net du collaborateur. Comment est-ce que l'avantage en nature impacte le salaire net du collaborateur? Eh bien par des méthodes de calcul qui vont varier en fonction de l'avantage dont on parle. On peut distinguer deux formes d'impact sur le salaire. Certains avantages en nature vont donner lieu au paiement de cotisations sociales et d'impôts supplémentaires pour le collaborateur. D'autres avantages en nature ne vont donner lieu au paiement que de l'un ou de l'autre. La voiture de société va quant à elle se retrouver dans la seconde catégorie. En effet, sur l'avantage en nature voiture de société, le travailleur ne va payer que, entre guillemets, des impôts. Quand on dit qu'un travailleur paye des impôts sur un avantage, comment ça se passe exactement? Pour comprendre cet aspect, il faut revenir au calcul de base d'un salaire. Comme vous le savez, dans le calcul d'un salaire, on parle d'un salaire brut duquel on va retirer des cotisations sociales, un précompte professionnel qui correspond à l'impôt, etc. Je ne vous refais pas tout le détail, vous pouvez tout retrouver en intégralité dans un épisode précédent. En réalité, l'avantage en nature voiture de société va venir gonfler la base imposable qu'on aura calculée. En d'autres termes, il va augmenter le montant à partir duquel on va calculer le précompte professionnel qui est prélevé sur le salaire du travailleur. Pour calculer le montant de l'avantage en nature, c'est-à-dire ce qui va être ajouté au salaire avant impôt, plusieurs caractéristiques vont être prises en compte et ces caractéristiques sont imposées par la législation belge en la matière. On va par exemple retrouver le carburant, est-ce que c'est un véhicule essence ou diesel, est-ce que c'est une hybride, est-ce que c'est un véhicule électrique, etc. On va retrouver la valeur catalogue du véhicule, autrement dit sa valeur à neuf, la date de première immatriculation du véhicule, quelle est la date à laquelle le véhicule a été immatriculé pour la toute première fois, le taux d'émission CO2, alors à noter que dans ce cas-ci, il y a depuis quelques années deux valeurs qui sont à considérer pour l'émission CO2, et la date d'achat du véhicule, par exemple, est-ce que le véhicule a été acheté avant juillet 2023 ou est-ce qu'il a été acheté après juillet 2023? Juillet 2023, en fait, est une date pivot à laquelle la réglementation fiscale en Belgique pour les véhicules de société a fortement évolué. Toutes ces infos vont se retrouver dans la formule de calcul officielle. Alors cette formule de calcul, vous pouvez la retrouver sur le site du Service public fédéral des finances, je vous mets le lien en description. Prenons un exemple avec un véhicule de société qui aura les caractéristiques suivantes. Alors je ne vais pas vous donner de marque pour commencer, mais pour que vous visualisiez, imaginons un véhicule de type berline allemande. Comme carburant, on va partir sur un véhicule qui est une hybride essence, à la fois électrique et à la fois essence, une valeur catalogue de 50 600 €, une date de première immatriculation en 2020, un taux de CO2 de 36 et un achat qui date d'avant juillet 2023. On se retrouve sur base de ces éléments-là avec un ATN, donc un avantage en nature, de 135,52 €.
Alors vu la formule de calcul, ce montant peut varier un petit peu chaque mois, mais on sera toujours pour ce véhicule-ci, ou en tout cas aux alentours des 131-135 € d'avantage en nature. Ce montant calculé va se rajouter à la base imposable dans le calcul du salaire du travailleur. Imaginons par exemple un travailleur dont la base imposable est de 2300 €, et bien en gros, avec cet avantage en nature voiture de société, le montant sur lequel les impôts du travailleur vont être calculés n'est pas de 2300 €, mais de 2300 plus 135,52 €. Attention que ça ne signifie pas que le travailleur va payer 135,52 € d'impôts en plus à cause de son véhicule de société. Et voilà qui clôture cet épisode sur l'impact du véhicule de société sur le salaire net. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à commenter ou à partager. N'hésitez pas également à me retrouver sur d'autres réseaux sociaux tels qu'Instagram ou Facebook. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes.